Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, le breton, toujours maître de midi. Dans le public, les beaux-parents étaient très fiers de leur gendre. Au coup d'envoi, la première question au poker. Quelle carte faut-il pour toucher une suite si l'on a déjà le 8, le 9, le 10 et la dame? Eh bien sûr, c'était le valet. Ensuite, alors, vous aviez Mathieu, Séverine et Laurine. Alors, pour Laurine, qui Joe Star surnomme-t-il affectueusement Jean-Claude? Eh bien, c'était Béatrice Dalle. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Mathieu, qui était là avec sa jolie petite femme dans le public. Boire un verre de lait chaud aide réellement à s'endormir plus vite. Eh bien, c'était vrai. Donc, n'hésitez pas à en boire ce soir. Ensuite, vous aviez... excusez-moi, c'était Séverine. Alors, en août dernier, quel type de cartes ont été vendues aux enchères pour plus de 100 000 $? Donc, c'était des cartes Pokémon. 130 ans après les faits, de qui les enquêteurs de Scotland Yard pensent-ils avoir enfin trouvé l'identité? Donc, c'était Jack l'Éventreur. Que reprochait Aisha Danupawa à son mari pour qu'elle demande le divorce une semaine après leur mariage? Bon, c'était comme moi, hein. Son pénis, c'était trop gros. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mathieu en duel, qui a une question assez simple. Hein. Quel animal est utilisé dans la recherche des truffes? Donc, bien sûr, le cochon. Ensuite, Mathieu, Eric et Séverine se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Mathieu qui est passé à l'orange. Après, ça a été Séverine. Et encore Mathieu qui est passé à l'orange dans coup rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones de prendre donc le maître de midi en duel. Bon, qui a une question assez simple. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ils nous ont pas balancé la pub. Quel couturier italien dont on connaît la sœur en plus. Donatella a été assassinée à Miami Beach en 1997. Donc il a dit Versace. Donc c'était bien Gianni Versace. Donc ensuite il s'est retrouvé en coup fatal face à la jolie Séverine. Et puis voilà, comme d'habitude, des questions un petit peu plus faciles pour lui. Et puis mais bon, c'est vrai que Séverine a beaucoup passé. Donc voilà, donc il a eu droit à un gros bisou de la part de Séverine par rapport au coup de maître. Voilà, donc que des questions un peu faciles. Et puis à la fin, pour éviter de lui faire gagner un peu trop d'argent, une question un peu dure dans la série Les Têtes Brûlées. Comment se nomme l'île où se trouve l'escadrille de Papy Boyington? Eh bien, c'était Vela la Cava. Donc il fallait vraiment connaître, donc c'était pas évident. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop, donc on va rester sur Iggy Pop. Et puis sinon, par rapport aux audiences, il y a un truc qui est super rigolo. Donc la dernière fois, je vous avais dit que les 12 coups de Noël avaient été battus par la malédiction de Provins. Il y a un truc assez rigolo, c'est que, je sais pas, on a l'impression que... Alors, qui trompe? Qui balance des audiences bidons? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Morandini qui dit que c'est la malédiction de Provins qui a gagné, puis d'un autre côté, vous avez donc Jean-Luc Reichmann qui balance que c'est lui qui a gagné, qui a battu la malédiction de Provins. Donc, peut-être que, que les audiences se sont arrêtées à une certaine heure, etc., etc. Mais donc en général, je pense plus à Morandini qui est un peu plus pointu sur sur le médiamétrie. Donc je sais pas pourquoi ils ont voulu bidonner les audiences, surtout que il y avait une différence de 100 000 téléspectateurs, donc c'était pas vraiment énorme. Et puis pour finir, comme il commençait un peu à faire frisquet, donc le t-shirt ours polaire, donc l'ours qui porte un polaire, hein, et puis signe tout ça sur le site romignon.com bien sûr. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.